Voilà, on y est enfin. Putain, mais ça me fait trop bizarre de parler d'une putain de carrière. Je sais pas si je vais la sortir un jour, cette vidéo. Mais j'avais l'intention de la faire pour créer la vidéo. Vous savez, sur une page YouTube, il y a un petit carré avec qu'on voit la chaîne. Du coup, voilà, j'ai fait cette vidéo pour voilà. Putain, faut que je regarde cette caméra. Putain, ça me flash. Ouais, j'ai fait cette vidéo pour que quand une personne arrive sur ma chaîne, savoir un peu qui je suis, de quoi je parle et à quoi sert cette chaîne. Voilà, donc on va commencer tout de suite. À quoi sert cette chaîne? Du coup, sur cette chaîne, en fait, mon objectif principal, c'était d'être moi-même et de parler d'une chose qui a totalement changé ma vision de la vie, du monde, de l'être, de l'univers. Voilà. Me prenez pas pour un fou, vous allez vite comprendre si vous vous abonnez ou si vous restez et m'écoutez un peu de quoi je parle et vous allez commencer à expérimenter ce que j'ai ressenti et ce que je ressens maintenant tout le temps dans tous les aspects de ma vie. Il y a une chose qui change pas. Voilà. Donc pour commencer, je pourrais déjà, pour essayer de comprendre, pour vous essayer de vous expliquer de quoi je parle, vous pouvez juste vous poser une question très simple et vous demander qui vous êtes. Voilà, c'est peut-être une question. Là, votre mental, en fait, votre mental, voilà, je vais beaucoup parler de mental, d'ego, de quoi d'autre, de conscience. Voilà, donc je vais vous expliquer tous ces termes. En fait, l'humain, vous êtes une conscience. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Tout ça, c'est des schémas inconditionnés et des... Comment appeler ça? C'est des réactions à votre mental. Voilà. Donc, votre ego, c'est vos pensées. Et en fait, vous vous identifiez. Voilà, l'ego, c'est l'identification à vos pensées. Donc, ce que j'appelle l'ego, c'est quand vous allez penser, quand votre mental, vos pensées, si vous essayez de vous concentrer, vous allez voir que des pensées arrivent dans votre tête, et même ça vous arrive tout le temps, des pensées arrivent dans votre tête. Et l'ego, c'est s'identifier à ses pensées et croire que son identité, le je suis, c'est vos pensées. Voilà, donc cet ego, c'est ce qui amène 99% de votre souffrance. En fait, vous allez vite vous comprendre que 99% de votre souffrance, elle est mentale. Et il y a des milliards d'exemples. En fait, tout est démontrable. Par exemple, pourrais vous parler d'un exemple qui me vient en tête. Voilà, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est juste votre mental votre mental qui s'identifie à des pensées dans le futur. Le stress, c'est ça. Et c'est ce stress qui crée votre souffrance. C'est dingue, mais en fait, vous n'êtes pas dans le moment présent. En fait, le moment présent, c'est quand vous n'êtes pas identifié à votre ego, mais vous êtes identifié à votre conscience. Parce qu'en fait, l'ego, il ne peut pas exister, perdurer et s'identifier dans le futur. En fait, voilà, je vais vous dire une statistique, 85% de la population mondiale est en dessous, non mais vous allez rien comprendre, est en dessous des seuils de 200 en vibration. Seuil de 200 en vibration, en fait c'est une échelle théorisée par Hawkins, d'ailleurs je peux vous la montrer. Voilà, c'est le livre que je lis actuellement. Et du coup, l'échelle de 200, vous pouvez mettre pause. Et en gros, c'est un peu un scientifique qui a démontré ça, assez connu, qui en gros a qualifié toutes les émotions et les niveaux de conscience. Donc c'est ce que je parlais de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est? On est une conscience, et donc les niveaux d'éveil de cette conscience. Et donc, je parlais de quoi? Voilà, 85% de la population du coup est au niveau de conscience en dessous de 200, et l'émotion de 200 est associée au courage.
Donc, le courage, c'est une émotion assez neutre et en fait comment dire, c'est une émotion, ouais, en fait, à partir de 200, on rentre dans les émotions positives et en dessous de 200, il y a les émotions négatives. Dans les émotions, et voilà, du coup, 85% de la population mondiale vit et identifiée du coup à un niveau de conscience qui est du coup en dessous de 200, donc ce qui va être genre la culpabilité, la peur, la honte, l'apathie. Voilà, c'est les 4 niveaux. Et il y a aussi l'orgueil. L'orgueil, il y a beaucoup de personnes aussi dans notre société occidentale qui vivent sous l'orgueil. Voilà, après de quoi je pourrais te parler, mais je sais même pas si je vais la sortir un jour cette vidéo. Ok, je pourrais vous parler de ce que j'aimerais faire plus tard. Ouais, moi je pense, en fait j'aimerais enseigner ce que j'ai appris et conscientisé à des gens pour essayer parce que... Merde. Non, merde, ok, no cut dans sa vidéo, mais je reçois juste une notification. Voilà, donc le but en fait c'est de enseigner aux gens ce que j'ai appris vraiment pour, même pas dans une logique, si il y aura une logique de rentabilité après et une logique d'accompagnement, parce que j'en aurai besoin pour vivre logiquement, mais le but ce n'est pas ça. Le but premier, le but premier, c'est d'enseigner à des personnes ce que je sais pour déjà pour m'élever en conscience, parce que à un certain seuil en fait, pour s'élever en conscience, faut apprendre aux autres en fait, et du coup augmenter la conscience globale, parce que toute la souffrance que vous allez créer, quand je dis souffrance, c'est la souffrance mentale que votre mental va vous procurer. Donc oh non, je stresse, je pense aux dates, voilà. Donc ça c'est un exemple. Pour ma part, je vais vous parler de mon cas, peut-être ça va vous parler. Voilà, donc je stresse parce que j'ai un date ce soir, donc ça va vous créer de l'anxiété, parce que vous allez remémorer, donc vous allez être dans le futur et pas dans le moment présent. Et ces pensées, en fait, c'est un peu contre-intuitif et vous pouvez pas le comprendre avec votre ego identifié, il faut vraiment le ressentir, même si ça, je l'ai pas encore énormément ressenti et conscientisé. Mais du coup, la souffrance que vous allez créer, en fait, et bah, ça va créer une conscience globale sur la planète. Et du coup, quand Jésus-Christ est né, le niveau de conscience de la planète, il était environ à 180. Donc 180, c'est le niveau de l'orgueil. Donc toute la moyenne de l'étalonnage de la conscience, ça s'appelle comme ça, si on additionne la somme des niveaux de conscience de sa journée. Donc j'ai ressenti de la haine, de la culpabilité, puis un peu de joie, puis un peu de haine, puis un peu de culpabilité, l'anxiété, jusqu'à la fin de ma journée. Ça va faire une moyenne, et donc la moyenne va se situer environ, je dis environ à 75, voilà, environ à un niveau de fréquence, voilà, c'est une échelle logarithmique donc, qui augmente comme ça. Et donc le niveau de fréquence va être 75. Ça, c'est l'étalonnage de ma conscience. Et quand Jésus est arrivé sur Terre, l'étalonnage de la conscience de la population, du coup, elle était de 180. Et quand Jésus est arrivé sur Terre et a expérimenté la conscience et a ressenti l'amour qu'il a, le niveau de conscience, il est monté à 200. Donc c'est pour montrer vraiment que tout est connecté et que la conscience, en fait, la conscience, tout est connecté et la conscience n'est qu'une, en fait. Il n'y a qu'une conscience qui vient du divin et qui englobe tout, en fait, tout le physique, en fait. Et ça s'appelle le non-manifeste. Voilà, putain, on a 10 minutes de vidéo. Non, mais je sais vraiment pas si je vais la sortir un jour. C'est vraiment dingue parce que, en fait, c'est un peu difficile, genre,
de mettre des mots sur ce que je ressens. Mais en fait, c'est super contre-intuitif parce que je me dis, j'arrive en fait à donner des mots, mon mental arrive à donner des mots sur ce que je ressens et du coup je me dis dans mes pensées, ah putain, je vais pouvoir l'expliquer. Mais quand je l'explique, en fait, ce que j'ai à vous raconter, c'est tellement difficile en fait à expliquer quoi. Parce que là, je vous dis, genre, le but de la vie, en fait, je vous dis le, oui, le but de la vie, ce que c'est la vie. Je vous dis clairement ça, en fait. Et du coup, c'est un peu difficile de tout vous expliquer. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Déjà, juste, essayez de ne plus vous identifier à vos pensées. Donc, je vais vous donner un exemple pratique. Quand vous allez être énervé, voilà. Vous êtes dans les bouchons, bah, je sais pas, je sais pas la moyenne d'âge, elle va être de quel âge, mais par exemple, prenons un exemple, vous êtes dans les bouchons, donc vous conduisez, vous êtes dans les bouchons, et là il y a un mec qui fait un peu une connerie, vous voyez, et il fait une queue de poisson. Et du coup, votre mental, donc l'ego, je vais pas réexpliquer la définition à chaque fois, mais du coup va transmettre au cerveau des pensées de colère, donc qui a un niveau de conscience bas. Je vais pas l'expliquer à chaque fois. Des pensées de colère qui a un niveau de conscience bas. Et donc, ces pensées de colère, ça va être putain, ça fait chier, j'ai envie de le niquer et tout. Et du coup, vous allez avoir une réaction inconsciente, vous allez klaxonner, boum, et votre niveau de conscience, du coup, va baisser et être dans le niveau de la colère. Maintenant, je vais vous demander de quand il y a un mec, on reprend la situation, le mec fait une queue de poisson, vous allez essayer de comprendre et être le témoin de vos pensées. Quand les pensées vont arriver, elles arrivent comme un nuage. Elles vont arriver et vous allez essayer de juste observer ces pensées. Donc si on prend la situation, boum, il y a un mec qui me fait une queue de poisson. Putain, je vais le niquer. Tu observes ces pensées. Et donc, en observant les pensées, tu vas prendre une distance à ces pensées. Tu vas espacer ces pensées. Tu vas séparer ton ego avec ta conscience, qui t'est vraiment. Et Et cette pensée, donc, elle va perdre en puissance. En fait, parce que tu nourris une pensée en y croyant. Voilà. Donc moi, une des pensées qui est la plus forte et qui est une des encore principales causes de souffrance, parce que là, j'en ai plus énormément. Parce que je me suis plus du tout identifié au matérialisme. Voilà. Mais une des principales causes de ma souffrance, c'est mon ego, donc mon mental, parce que je m'étais un peu isolé de mes anciens amis, parce qui n'avaient plus trop les mêmes valeurs et la vision du monde que moi, parce que j'avais beaucoup changé ces derniers temps, m'a fait croire, donc si on reprend, mon mental m'a fait croire que j'étais seul, et que être seul sans amis, c'était mal, et que j'avais plus de raison de vivre. Donc c'est un peu des pensées vous voyez, un peu de dépression, et du coup d'un niveau de conscience super bas, de l'apathie, on dirait, qui n'a plus de raison de vivre. Donc c'est un niveau de conscience à 35 au niveau de conscience. Et du coup, cette pensée, en fait, si on croit et si on s'identifie à cette pensée, en fait, bah, elle peut causer des problèmes, mais immenses. En fait, tous les problèmes, c'est à cause de cette putain de pensée, genre. Et du coup, moi, en fait, comme je suis pas encore totalement désidentifié de mon mental, là, ça fait un an que... Ouais, à peu près un an que je me suis lancé dans la spiritualité, pardon. Et que, j'ai changé ma vision du monde. Et donc, cette pensée... ouais. Donc, cette pensée qui me faisait croire que j'étais seul, en fait, et ben, elle m'a causé vraiment tellement de souffrance.
et elle m'en cause encore. Et du coup, quand je suis pas conscient, quand je suis pas présent, quand je suis pas dans le siège de l'observateur, comme je vous avais dit pour l'exemple de la voiture, où j'observe mes pensées, donc où je me dissocie de mes pensées et du coup je suis qui je suis réellement, ma conscience, et je me disidentifie de ces pensées, bah là je comprends que cette croyance de je suis seul, je suis isolé, bah je la vois qu'elle est fausse et c'est une production de mon mental qui me fait croire que j'ai un problème et qui crée cette souffrance. Mais en fait, ce qui m'arrive, parce que je suis pas encore désidentifié totalement de cette pensée, c'est quand je suis inconscient, quand je suis identifié à mes pensées et que je suis pas conscient, et ben en fait, je m'identifie à cette pensée et du coup, mon niveau de conscience baisse, je me sens, et du coup pardon, excusez-moi, mais j'ai une pensée donc qui amène une émotion de tristesse, et mon niveau de conscience il baisse. Et c'est ça qui encore là tout à l'heure, j'étais identifié à cette pensée. J'étais parce que j'étais un peu en train de méditer et d'expérimenter la conscience. Et en fait, la pensée, elle vient souvent d'un trigger, d'un déclencheur, d'un stimuli externe. Et du coup, cette pensée, je sais pas, elle était venue, bah, je sais pas, elle était venue d'une réaction, et du coup, j'ai eu cette pensée. Voilà, je me souviens, je regardais une vidéo d'un gars, du coup, qui est assez spirituel aussi et qui est au niveau de l'éveil. Et du coup, il avait fait une vidéo avec son meilleur pote qui lui aussi était du coup à un certain niveau de conscience assez éveillé. Et moi, je m'étais dit, ah merde, j'ai pas de pote éveillé, je suis avec des gars qui sont pas éveillés, merde, je suis seul. Et voilà, je me suis identifié donc à cette pensée. Et elle m'a créé cette souffrance. Mais donc, ce que j'aurais dû faire, c'était observer juste mes pensées, comprendre que c'est juste mon ego qui me fait croire des trucs, et que je suis pas ces pensées. Voilà. Donc vraiment, essayez juste, je vais pas vous demander de faire plus qu'autre chose, mais juste essayer de comprendre un peu ce que je dis, même si ça va pas être super... En fait, tant que vous n'avez pas expérimenté ce que je dis, vous n'allez pas pouvoir le comprendre en fait. C'est impossible, ouais. En fait, il faut que vous soyez présent quand je vous parle et que vous expérimentez ce que je dis. Et que par exemple, dans votre quotidien, vous fassiez le truc de la voiture quand une pensée arrive, mais vous le faites vraiment en fait, vous le faites vraiment, et vous allez vous rendre compte que si vous vous désidentifiez de votre ego, et bah vous allez ressentir, ça va être assez étrange. En fait, vous l'avez déjà eu forcément, mais je vais vous en parler, c'est ce qu'on va en parler après, on va finir cette vidéo. C'est... Ouais, voilà, vous allez sentir une espèce de bien-être dans votre corps. Une espèce de... C'est un peu indescriptible, mais c'est une sensation vraiment de bien-être et de vie, voilà, de vitalité. Et cette sensation, elle est vraiment... En fait, c'est quand on est dans le moment présent, on a une joie de vivre, une sensation de paix. Et si vous désidentifiez de votre ego, vous allez ressentir cette sensation de paix. Mais en fait, cette sensation, vous l'avez forcément déjà ressentie dans votre vie, mais vous vous en rendez pas compte. Cette sensation de paix, vous pouvez la ressentir après un dépassement de soi physique, après avoir gravi une montagne, après avoir sauté d'un parachute. En fait, vous restez dans le moment présent et vous vous connectez à votre conscience, et donc ça s'ensuit d'un bien-être et d'une sensation mais indescriptible de vitalité, de vie et de joie de vivre en fait. Et donc cette sensation, du coup, elle est plus élevée en conscience et elle est au niveau de la joie de vivre. C'est un niveau au-dessus du coup du courage. Voilà, putain, je sais vraiment pas si je vais sortir cette vidéo, mais bref. En fait, ça me fait plaisir parce que c'est la première fois que je parle et c'est assez dur de parler devant une caméra. Voilà.